Brille le soleil, pour que s'émerveille le petit enfant. Souffle le vent, pour que fléchisse le... Monsieur Steve Bodona, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur du Togo au Japon, mais votre particularité, en tout cas c'est pour ça qu'on vous connaît au Togo, vous êtes un écrivain, vous êtes poète par excellence. Ça fait au total 6 recueils de poèmes que vous avez à votre actif, 4 en français, 2 en japonais. Dites-nous d'abord, comment arrivez-vous à mettre votre temps en corollaire entre votre travail de diplomate et votre travail d'écrivain? Je crois que tout tient en fait de l'organisation. J'essaie d'exploiter mon temps au maximum chaque fois que j'ai quelques minutes à moi en dehors de mes activités professionnelles. Donc j'essaie d'en profiter pour mettre à jour mes inspirations, transcrire mes inspirations en vers puisque la poésie est mon domaine de prédilection en littérature. D'aucuns disent que vous n'avez pas grande chose à faire peut-être dans votre travail de diplomate et donc vous profitez pour sortir des recueils. Non, ce n'est pas exactement ça. Je crois que chacun sait un peu ce que c'est que le travail dans une ambassade. C'est beaucoup de déplacements, beaucoup de dossiers à préparer. Mais à côté, il s'agit en fait de savoir s'organiser et de savoir profiter au maximum de son temps, les soirs, les week-ends ou entre la distance qui vous sépare de la maison et de votre service. Donc, vous ne faites pas autre chose que d'écrire. Vous n'avez pas d'autre vie. Je ne dirais pas que je n'ai pas d'autre vie. Disons que j'ai la chance de pouvoir harmoniser à la fois ma vie professionnelle, ma vie de famille et ma passion d'écrivain. D'où vient l'inspiration? Vous écrivez essentiellement quoi? J'écris en général sur des faits de société, des réalités qui tiennent le plus souvent à mon continent, l'Afrique, à mon pays, le Togo. Donc l'inspiration me vient en général des faits de tous les jours que j'essaie d'analyser, pour lesquels j'essaie de partager également mes points de vue avec mes lecteurs. Des faits du Togo ou japonais ou des Togolais qui vivent au Japon? En général, quand j'écris mes poèmes en japonais, ces poèmes traitent le plus souvent de la vie au Japon et des relations d'amitié entre le Togo et le Japon. Et en ce qui concerne mes autres œuvres, spécialement en français, il s'agit des réalités quotidiennes que nous vivons sur le continent, en Afrique en général et le Togo en particulier. Et également, il s'agit pour moi le plus souvent d'attirer l'attention donc des lecteurs sur un certain nombre de choses peut-être qui ne marchent pas bien, les tares qu'il faut essayer de chasser de la société, les mots qui gangrènent un peu nos sociétés, qui peut-être sapent un peu le développement de nos pays. Et en même temps, il s'agit de faire la promotion de mon pays. Je crois que si vous lisez mes recueils, vous remarquerez que très souvent je fais un clin d'œil à mon pays. Mon premier recueil de cœur en cœur, une partie spécialement réservée pour le Togo, la culture togolaise intitulée Au cœur du terroir. Vous verrez des poèmes à travers lesquels j'utilise beaucoup nos langues nationales. Donc il s'agit de faire la promotion de la culture togolaise. Et ça se vend? Oui, ça se vend. C'est peut-être pas aussi bien que nous le souhaitons, mais c'est le début. Il faut savoir être patient. Nous recevons également les retours des lecteurs qui apprécient. Donc l'objectif maintenant, c'est surtout d'aller au-delà des frontières togolaises. Cela a déjà commencé, mais il s'agit de pouvoir toucher également donc le plus grand nombre de pays à l'extérieur. Mais pourquoi avez-vous choisi la poésie? Pourquoi ne vous laissez pas envelopper par les faits de la vie et écrire des romans, par exemple? Je l'ai dit tantôt que la poésie est mon domaine de prédilection. C'est avec la poésie que je suis venu à l'écriture, en lisant notamment les aînés en poésie, non seulement togolais mais africains et européens. Mais je m'en vais vous dire que c'est le début et je ne me limite pas qu'à la poésie. J'ai déjà commencé par m'essayer à d'autres genres, les nouvelles, les romans, et j'espère que très bientôt le public pourra également apprécier les œuvres qui paraîtront liées donc à ces genres littéraires. Intéressons-nous maintenant aux œuvres, les 6 qui sont sorties. Parlez-nous un peu d'elles. Le tout premier recueil paru Kibonoberu en japonais, qui signifie voile d'espoir, et à travers lequel je partage donc ma vision, donc mes sentiments d'espoir pour un monde meilleur, donc avec mes amis japonais, à travers lesquels je raconte un tout petit peu mes premiers contacts avec le Japon et le sentiment qui m'anime de voir en fait du développement des bonnes relations de coopération et d'amitié entre le Togo et le Japon. Vous avez ensuite le second recueil de poèmes en japonais toujours, avec ce qui suit la même ligne directrice, intitulé Muso ou Rêverie. En ce qui concerne les recueils de poèmes en français, le tout premier de cœur en cœur dont j'ai parlé tout de suite, le second Salve d'Afrique, donc vous comprenez à travers le titre que c'est en fait un recueil spécialement dédié à l'Afrique, où dans un premier temps j'essaie de revisiter l'histoire du continent à travers ses héros pour vraiment les combats qu'ils ont menés et une façon donc d'inviter mes frères
à suivre les pas donc, de ces anciens qui nous ont tracé la voie. Et comme vous le savez, sur le continent africain, en fait un peu partout dans le monde, pas seulement sur le continent africain, mais il y a un certain nombre de difficultés dues souvent aux actions même que nous, Africains, nous pesons. Donc il s'est agi donc dans une autre partie intitulée Lettres ouvertes, d'éveiller les consciences sur les difficultés que nous traversons, qui sont souvent dues à nous-mêmes. Donc il faut qu'on puisse prendre conscience pour faire face à ces difficultés et pouvoir assurer un véritable développement de l'Afrique. Et comme je suis un optimiste de nature, nous avons une troisième partie intitulée Grain d'optimisme, où je mets l'accent sur vraiment ce que nous tous nous savons aujourd'hui. L'Afrique, c'est le continent du futur, c'est le continent de l'avenir. Vous avez le troisième recueil de poèmes sorti en mars 2014 d'un cœur d'enfant qui en fait visite un tout petit peu l'univers des enfants. Cet univers fait en fait d'innocence et de rêverie où j'attire l'attention donc des adultes sur la nécessité de protéger les enfants, où je fais en fait en quelque sorte un procès à l'avortement, à l'excision, etc. Donc tout cela est rappelé nécessairement qu'un enfant, c'est un enfant. Un enfant, ce n'est pas un adulte. Il ne faudrait pas faire aux enfants le travail des adultes ou ce que nous attendons des adultes. Et le dernier recueil en date qui est paru en fait juste il y a quelques semaines, La valse des diplomates, un recueil à travers lequel j'essaie d'expliquer différents aspects de mon métier, de ma profession de diplomate. Enfin, vous êtes arrivé à vous-même. Exactement. Et aujourd'hui, après cette dernière parution, qu'est-ce que vous annoncez pour l'avenir? Puisque déjà, vous dites que votre envie, c'est d'explorer d'autres pistes, sortir un peu de notre pays, aller sur d'autres continents, ainsi de suite. Avant la fin de cette année, il y aura un roman qui sera publié. Au cours de ce mois-ci, il y a un recueil de poèmes spécial qui va paraître. Je ne donne pas encore le titre, je laisse aux lecteurs de découvrir. Donc courant avril, un recueil de poèmes qui va paraître. Et je vous informe également que D'un cœur d'enfant, tout comme La valse des diplomates, sont des recueils qui ont été publiés en France. Donc pour permettre également de pouvoir conquérir le marché international. Monsieur Steve Baudoula, bonne chance, je vous remercie. Et je vous remercie également.